Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 22 janvier 2026. En ce matin, nous nous tenons devant Dieu avec sérieux et espérance. Pas pour forcer une issue, non, mais pour laisser Dieu faire ce que lui seul sait faire. Ouvrir ce qui était bloqué, déplacer ceux qui résistaient, rendre possible ce qui paraissait hors d'atteinte. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il y a des portes que l'homme a fermées. Il y a des portes que la peur a verrouillées. Et il y a des portes que Dieu garde fermées jusqu'au jour où il décide de les ressusciter. Alors ce matin, nous allons disposer nos cœurs dans la confiance parce que Dieu n'ouvre jamais sans garder. Dans l'abandon, parce que certaines clés doivent sortir de nos mains. Et dans la foi, parce que quand Dieu ouvre, aucune opposition ne peut tenir. Alléluia. Prenons maintenant un temps pour nous rendre disponibles intérieurement. Un temps pour laisser Dieu visiter nos attentes, nos déceptions, nos retards. Un temps pour écouter avant de parler, recevoir avant de déclarer. Mes frères, mes sœurs, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, entrons maintenant dans notre moment de silence prophétique. La Bible nous dit ce matin, mes frères, mes sœurs, dans le psaume 31, le verset 20 que « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Nous voulons commencer par rendre grâce au roi des rois. Et rendre grâce, c'est reconnaître que Dieu a gardé des portes pour le bon moment et que sa bonté n'a jamais été épuisée malgré l'attente. Alors, ouvre ta bouche ce matin, mon frère et ma sœur, et commence à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous venons te rendre grâce, Père éternel, parce que tu es Dieu. Tu es celui qui garde les portes pour le bon moment. Tu es celui dont la bonté éternelle ne se puise jamais. Tu es, éternel, celui qui tient en réserve, celui qui se tient en réserve pour ceux qui le craignent. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour te rendre grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là pour te dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Et tu es celui vers qui nos désirs se tournent. Ce matin, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Job 12, le verset 14 dit, bien-aimé, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Alléluia. Ce matin, tu vas adorer le roi des rois. Et adorer le Seigneur, c'est reconnaître son autorité absolue. Parce que lorsqu'il ferme, nul ne peut forcer. Lorsqu'il ouvre, nul ne peut bloquer. Élève ta voix ce matin et adore le roi des rois au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le roi des rois, tu es l'unique, à part toi il n'y a point d'autre Dieu.
Tu es celui qui renverse et personne ne peut rebâtir ce que tu as renversé. Tu es celui qui enferme et si tu enfermes, Éternel, personne ne peut délivrer ou alors personne ne peut ouvrir ce que tu as fermé. Nous venons ce matin au pied de cette croix reconnaître ton autorité absolue, ton autorité totale sur la terre et sur tout ce qu'elle renferme. Tu es Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous t'adorons. Nous adorons celui qui est assis sur le trône. Nous adorons celui qui a autorité sur toutes choses. Nous adorons celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alors reçois ce matin, Éternel, l'expression de notre adoration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Lamentations 3, le verset 40 que recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. Ce verset révèle une repentance lucide. Alléluia. Reconnaître que certaines portes sont restées fermées, non par absence de promesses, mais par besoin de réalignement. Ce matin, au pied de cette croix, je vais élever la voix pour confesser tes péchés devant le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous élevons la voix vers toi. Là-haut, Éternel, l'orgueil bloqué, la repentance vient s'installer ce matin. Parce que nous voulons reconnaître, Éternel, notre orgueil, l'orgueil qui s'est installé dans nos vies, dans nos cœurs, nous empêchant, Éternel, de réagir, d'agir selon ta volonté. Éternel, pardonne-nous. Ce matin, nous sondons nos voies, nous sondons nos cœurs pour retourner complètement, totalement à toi. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, mon roi, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas parlé, Éternel, mon Dieu, mon roi, en ta faveur. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et ce matin, Père, toi, foi saint, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour parler en notre faveur. Précieux sang de Jésus, aide ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, justifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aide ton chemin dans chacune de nos vies et manifeste-toi. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière matinale, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6 que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne force pas les portes.
Il enlève les résistances invisibles. Il éclaire les passages cachés et sécurise ce que Dieu rend accessible. Voilà pourquoi nous allons l'invoquer ce matin. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invoquons ce matin. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Viens et prends le total contrôle de nos vies. Enlève les résistances invisibles au nom puissant de Jésus. Éclaire les passages cachés au nom puissant de Jésus. Sécurise dans nos vies ce que Dieu a rendu accessible au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette journée et manifeste-toi puissamment dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes en 2026, notre année de la puissance de la résurrection. Et ce mois de janvier est notre mois de la résurrection en marche. Et cette semaine, mes frères et mes sœurs, nous sommes entrés dans notre semaine de résurrection des destinées. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur ne te demande pas de forcer, non. Il ne te demande pas de convaincre ni de t'épuiser. Il te demande simplement de regarder devant toi parce qu'il y a des portes que lui seul est capable d'ouvrir. Et quand lui l'ouvre, personne ne négocie avec ça. Non. Aujourd'hui, ce qui était bloqué dans ta vie va de nouveau respirer. Les portes fermées n'auront plus le dernier mot dans ta vie. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 8 que « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. J'ai mis devant toi. Cela signifie que la porte ne vient pas de ton effort. Non. La porte est une initiative de Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ce n'est pas une possibilité, mais c'est plutôt une action déjà posée par Dieu. Dieu a mis la porte devant toi. Il n'a pas mis une porte fermée, il a mis une porte ouverte. Il l'affirme, alors c'est un fait. Ceci est vérité. Une porte est ouverte devant toi. Et il dit ensuite que personne ne peut fermer. Bien-aimé, aucun homme ne peut fermer cette porte que le Seigneur a mis devant toi. Aucune situation que tu traverses durant ces moments ne peut fermer cette porte que le Seigneur a positionnée devant toi. Aucun retard, mon frère, ma sœur, ne peut annuler ce que le Seigneur a décidé pour toi. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour entrer par les portes que Dieu ouvre pour nos vies au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ce matin, mes frères, mes sœurs, pour l'ouverture divine. J'espère que vous êtes prêts à prier puissamment ce matin. Et la Bible dit dans Psaume 32, le verset 8 que « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce matin, mon frère, ma sœur, tu vas ouvrir ta bouche et prier pour la porte de direction claire dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu as dit que tu nous instruiras et que tu nous montreras
la voie que nous devons suivre. Tu as dit que tu vas nous conseiller et que tu auras le regard sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous venons devant toi, le cœur ouvert et l'esprit attentif, parce que nous désirons, oh Dieu, marcher non selon notre propre sagesse, non selon nos propres voies, mais selon ta voie fidèle, au nom puissant de Jésus. Père éternel, ouvre-moi la porte de la direction claire au nom puissant de Jésus. Ouvre à mon époux, à mon fils, à mes enfants à venir, à quelqu'un connecté à ce moment de prière, à ma mère, à ma porte, les portes, à ma mère et à ma tante, les portes de direction claire au nom puissant de Jésus. Chasse éternel, mon Dieu, mon roi, toute brume éternelle, tout doute, toute confusion qui vient obscurcir nos choix au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit éclaire chacune de nos décisions, grandes ou petites, et nous fasse discerner non seulement ce qui est bon, mais ce qui est parfait selon ta volonté au nom puissant de Jésus. Nous refusons, oh Dieu, de courir à l'aveugle. Nous refusons, oh Dieu, de suivre des signes trompeurs ou des voies présentes du monde, du venant éternel pour voir ta voix, pour avoir ta voix. Nous voulons ta voix, Seigneur, celle que tu as tracée pour chacun d'entre nous, celle où ta présence éternelle nous garde et ne nous quitte jamais, celle où ta présence nous guide, éternel, et te glorifie. Éternel, nos yeux sont fixés sur toi et nous prions afin que tes yeux également soient fixés sur nous comme toi tu l'as promis. Sois notre conseiller intérieur, sois notre phare éternel, mon Dieu, mon roi, dans la nuit, sois notre murmure éternel, mon Dieu, mon roi, au milieu du tumulte, et quand les chemins éternels semblent se croiser ou semblent perdus, éternel, rappelle-nous simplement que tu es celui qui nous regarde, tu es celui qui nous connaît, tu es celui qui nous conduit au nom puissant de Jésus. Ouvre aujourd'hui, Père éternel, dans chacune de nos vies les portes que nul ne peut fermer au nom puissant de Jésus. Ferme celles qui ne viennent pas de toi dans nos vies, dans notre appel éternel, dans nos ministères, dans nos carrières professionnelles, dans nos foyers. Ferme celles qui ne viennent pas de toi au nom puissant de Jésus. Aligne nos pas, oh Dieu. Aligne nos pensées, Seigneur. Aligne nos désirs avec le battement de ton cœur au nom puissant de Jésus. Nous recevons ce matin ta direction comme un don de grâce au nom puissant de Jésus. Et nous marchons dès à présent dans la certitude, Seigneur, paisible, que tu nous montres le chemin pas à pas, jour après jour, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Colossiens 4, verset 3 dit, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. » Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix et tu vas prier pour les portes des opportunités divines. Alléluia. Éternel, 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 toi qui tiens les clés de David, celui devant qui aucune porte ne reste fermée, je viens devant ta présence avec foi et reconnaissance. Tu dis dans ta parole, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ce matin, Père éternel, je te demande non seulement une porte pour la parole, mais une porte pour chaque opportunité que tu as préparée pour moi, pour les miens, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Éternel, je te demande une porte pour dans mon ministère. Je te demande de préparer une porte éternelle dans mes relations, une porte dans ma carrière professionnelle. J'en ai besoin, éternel. Une porte dans mes finances, une porte dans ma famille, dans mon foyer, une porte dans la fin de nous. Et dans chaque domaine de ma vie où ton nom doit être glorifié, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ouvre la porte des opportunités divines pour moi, pour mon fils. Ouvre les portes des opportunités divines pour mon époux,
ma mère, ma tante, mes enfants à venir. Ouvre les portes des opportunités divines pour quelqu'un connecté à ce moment de prière. Les portes que nul homme éternel ne peut ouvrir au nom puissant de Jésus. Celle que nulle circonstance éternelle ne peut bloquer au nom puissant de Jésus. Celle que nul ennemi ne peut éternel détourner au nom puissant de Jésus. Fais tomber, oh Dieu, les barrières invisibles. Oui, Seigneur, dissipe les retards surnaturels dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Révèle-moi, oh Dieu, les alliances, Seigneur, les moments, les lieux, Seigneur, mon Dieu, où ta grâce m'attend, où ta grâce attend déjà les miens, prête à se déverser dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que chaque opportunité éternelle que tu nous ouvres soit alignée avec ta volonté parfaite pour nos vies au nom puissant de Jésus. Que chaque opportunité que tu nous ouvres éternellement en droit soit portée par ta sagesse au nom puissant de Jésus. Que chaque opportunité, Seigneur, que tu nous ouvres soit scellée par ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que chaque opportunité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toi, tu nous ouvres, soit féconde pour ton royaume au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous refusons ce matin de forcer des portes humaines. Nous refusons de courir après ce qui n'est pas né du ciel. Mais quand toi, tu ouvres, nous marchons avec assurance. Quand toi, tu appelles, nous répondons sans peur. Voilà pourquoi ce matin, Saint-Esprit, rends-nous attentifs à ta voix. Rends-nous attentifs à la voix du Père. Donne-nous le courage, oh Dieu, d'entrer, la sagesse de discerner et la gratitude de rendre gloire avant même de voir, éternel, la pleine manifestation de ce que tu nous as promis au nom puissant de Jésus. Ma papa la caché, rikayo barabo kosati ya barabo, rikaya barabo sonto lo ba sheke le bébé, rikaya barabo soto ya barababa, rikaya barabo soto ya barababa. Nous savons, Seigneur, que quand toi tu ouvres une porte, personne ne peut la faire refermer. Et ce que toi tu as réservé pour chacun d'entre nous, personne, éternel, je dis personne, ni aucune circonstance ne peut, éternel, le voler. Alors merci, Père, ce matin, pour les portes que tu ouvres aujourd'hui, visibles ou invisibles, et pour celles que tu prépares déjà pour demain, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 43, le verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas ouvrir ta bouche pour prier pour la porte de restauration bloquée depuis longtemps dans ta vie. Élève la voix et commence à prier pour la porte de restauration dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, Dieu vivant, toi qui dis dans Isaïe 43 que voici je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui espère contre toute espérance au nom puissant de Jésus. Il y a en moi, autour de moi, dans la vie des miens également, une porte de restauration qui est restée fermée si longtemps, oh Dieu. Si longtemps que moi, mon époux, mon enfant, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, que parfois nous avons cessé d'y croire. Éternel. Un rêve interrompu. Ce beau rêve éternel interrompu dans mon ministère, dans mon appel. Ce beau rêve interrompu récemment, éternel, pour cette opportunité d'emploi chez Expertise France. Rêve tellement beau, avec à la clé
un témoignage qui devait être tellement puissant, vibrant. Rêve interrompu, Seigneur, dans la vie de mon époux. Oh, dans la vie de quelqu'un connecté, cela peut être une promesse en attente. Cela peut être, Seigneur, une blessure non guérie. Cela peut être un appel mis en éveil, ô Dieu. Cela peut être une relation brisée. Cela peut également être un projet abandonné. Mais aujourd'hui, Éternel, moi, les miens et quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous te remettons tout à nouveau au nom puissant de Jésus. Non avec résignation, mais avec une foi. La foi que toi seul es capable d'agir. La foi que toi seul es capable de nous accorder une porte de restauration. La foi que toi seul es capable, Éternel, d'accomplir ce qui est resté bloqué depuis si longtemps dans nos vies. Au nom puissant aujourd'hui de Jésus. Père, ouvre cette porte éternelle, une porte de carrière dans ma vie, une porte de carrière dans la vie de mon époux, une porte d'enfantement éternel dans notre foyer. Ouvre la porte pour un appel et pour ce ministère éternel glorieux que tu veux manifester dans notre vie. Éternel, fais jaillir un chemin là où il n'y a que du sable, parce que toi seul es capable de le faire. Éternel, fais couler des fleuves là où il n'y avait que silence. Toi seul es capable de le faire. Éternel, respire la vie là où tout semblait mort. Éternel, tu es capable seul de le faire. Brise les scellés invisibles dans ma vie au nom puissant de Jésus. Brise les scellés invisibles dans la vie de mon époux au nom puissant de Jésus. Brise les scellés invisibles dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, mes filles, ma mère, ma tante au nom puissant de Jésus. Brise, Éternel, mon Dieu, mon roi, les scellés invisibles dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment magnifique de prière ce matin au nom puissant de Jésus. Prends autorité, Éternel, les disciples, les chaînes spirituelles du retard, du surplace au nom puissant de Jésus. Renverse, Éternel, mon Dieu, mon roi, les murs érigés par la peur, la honte ou les ennemis au nom puissant de Jésus. Et restaure, Éternel, ce qui a été perdu, ce qui a été volé, ce qui a été suspendu ou déformé, non pas comme avant, mais de manière plus belle, plus pure, plus alignée à ta gloire au nom puissant de Jésus. Je ne demande pas un retour en arrière, oh Dieu, mais une avancée divine dans ce que tu as toujours voulu pour moi, pour les miens, pour quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Parce que ta chose nouvelle n'efface pas mon passé, Seigneur. Elle le rachète, elle le transforme et elle l'intègre dans ton œuvre éternelle au nom puissant de Jésus. Donne à chacun de nous ce matin, Éternel, des yeux pour voir ta main en action, ta main puissante en action, même quand rien ne semble bouger, même quand rien ne semble être en mouvement encore à nos yeux. Donne-nous, Éternel, la patience sainte et la foi qui célèbre avant la manifestation au nom puissant de Jésus. Parce que je sais, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ce que toi tu commences, tu l'achèves. Ce que toi tu promets, oh Dieu, tu le donnes. Et ce que tu restaures, tu le sanctifies au nom puissant de Jésus. Alors, Père éternel, merci. Merci pour la porte que tu es en train d'ouvrir dans ma vie. Merci pour la porte que tu es en train d'ouvrir dès à présent dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Merci pour les portes que tu sois en train d'ouvrir dans la vie de mon époux, de mes filles, dans la vie de ma tante, de ma mère, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Même maintenant dans le secret, tu es à l'œuvre. Je te rends grâce pour cela, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 12 que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas prier pour la porte professionnelle. Alléluia. Tu vas prier pour la porte professionnelle et financière au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur reconnaissant et une foi audacieuse.
Tu es le propriétaire des richesses cachées. Tu es celui qui donne toute sagesse pratique. Tu es le maître, ô Dieu, des portes professionnelles que nul ne peut fermer. Alors, Père Céleste, ce matin, ouvre pour moi, ouvre pour mon époux, ouvre pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, ta bonne porte professionnelle au nom puissant de Jésus. Celle qui correspond à nos dons, celle qui honore notre intégrité, celle qui aligne notre travail avec ton royaume au nom puissant de Jésus. Père éternel, ouvre la porte des opportunités justes. Ouvre la porte des promotions divines. Ouvre la porte des alliances stratégiques. Ouvre la porte des idées innovantes et que des ressources nécessaires pour accomplir ce que tu nous as confié soient disponibles au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre aussi ta porte financière éternelle, non pas pour la richesse égoïste, non, mais pour la liberté, pour la générosité, pour la stabilité et la capacité de soutenir ta mission sur cette terre au nom puissant de Jésus. Que mes mains soient bénies dans leur travail, ô Dieu, que mes décisions soient éclairées par ta sagesse, que mes finances gérées sous ta direction et mes ressources multipliées pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je refuse la mentalité de pénurie. Éternel mon Dieu, mon roi, je rejette la peur du manque. Je marche dans la certitude que toi, mon Père Céleste, tu me donnes non seulement le pain quotidien, mais aussi les moyens d'accomplir mon destin au nom puissant de Jésus. Fais pleuvoir ta bénédiction en temps opportun, ô Dieu. Ouvre les cieux sur mon labeur, le labeur de mon époux, le labeur de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous touchons, éternel, avec intégrité, excellence et gratitude, porte un fruit durable au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train d'ouvrir ce que tu as préparé. Nous recevons cette grâce avec humilité et action de grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Osée 15 que là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier pour une porte spirituelle et relationnelle. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Nous venons devant toi avec un cœur ouvert parce que nous savons que même là où nous avons connu la confusion, la trahison, le silence ou la solitude, Seigneur, toi tu veux faire jaillir une porte d'espérance. Tu ne nous laisses pas dans la vallée, tu y descends avec chacun d'entre nous. Tu y parles à nos cœurs et tu y plantes des vignes, symboles de joie, d'intimité et de fruits abondants. Alors aujourd'hui, Père éternel, ouvre pour chacun d'entre nous, ouvre pour moi, ouvre pour mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Ouvre pour quelqu'un connecté à ce moment de prière éternelle, la porte spirituelle et relationnelle que toi seul peut ouvrir dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Ouvre nos cœurs, oh Dieu, à ta voix, afin que nous puissions discerner tes mouvements dans chacune de nos relations. Ouvre les cœurs autour de nous, éternel, à la réconciliation, à la confiance, à la vérité, dans l'amour au nom puissant de Jésus. Restaure, éternel, mon Dieu, mon roi, ce qui a été brisé, non pas comme avant, mais plus pur, plus libre, plus aligné à ta lumière au nom puissant de Jésus. Coupe de nos vies, de nos cœurs, toute racine d'amertume, de peur ou de manipulation qui entrave les liens que tu veux bénir au nom puissant de Jésus. Fais de chaque relation passée, présente ou future éternelle un lieu où ton esprit peut respirer, guérir et construire au nom puissant de Jésus. Éternel, que nos amitiés, nos familles, nos alliances de service, nos partenariats soient des vies vivantes, nourries par ta grâce, protégées par
par ta sagesse au nom puissant de Jésus. Et si, Père éternel, certaines portes doivent rester fermées, donne-nous la paix de les laisser entre tes mains au nom puissant de Jésus. Mais pour celles, éternelles, que toi tu as déjà préparées, rends-les évidentes, Père éternel. Rends-les accessibles par chacun d'entre nous. Rends-les pleines de ta présence au nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons, éternel, que ta tendresse transforme les vallées en seuil de grâce au nom puissant de Jésus. Et ce qui était un lieu de honte devient pour nous un lieu de rencontre au nom puissant de Jésus. Ce qui était un souvenir douloureux, oh Dieu, devient un témoignage de résurrection au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la porte d'espérance que tu es en train d'ouvrir dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos relations au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour les portes ouvertes devant nous. Nous lâchons prise, nous lâchons les clés humaines. Nous faisons confiance, éternel, à ton timing. Ce que tu ouvres reste ouvert et nous entrons avec foi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, marchez sans peur. Ne frappez plus là où Dieu n'est plus. Avancez vers ce qu'il a ouvert pour vous. Restez connectés à lui dans chaque décision. Parce qu'une porte divine n'est pas seulement une issue, c'est un appel à avancer avec Dieu. Alléluia. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre magnifique moment de prière. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.